Bonjour à tous. Aujourd'hui, économe de la grâce de Dieu. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10 au verset 8. Ceux qui avancent le long de l'étroit sentier doivent suivre les indications du manuel. C'est le seul moyen d'atteindre les portes de la cité de Dieu. Dieu a mis hommes et femmes en possession de dons précieux. Chacun a reçu des talents différents. Tous n'ont pas la même force de caractère ou la même profondeur de connaissance, mais chacun doit utiliser ses capacités au service du Maître. Aussi minime paraissent-elles, un fidèle économe fait valoir sagement les biens qui lui ont été confiés. Les capacités de l'esprit et du corps doivent être surveillées attentivement. Elles ne doivent pas être affaiblies par un mauvais usage. Chaque élément, aussi minime soit-il, exerce une influence sur l'ensemble. Un nerf ou un muscle maltraité diminue l'utilité de tout le corps. Ceux pour lesquels le Christ a donné sa vie devraient amener leurs habitudes et leurs coutumes en conformité avec sa volonté. La parole de Dieu déclare « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra » Ézéchiel 18 au verset 20. Mais Dieu ne souhaite la mort de personne. À un prix infini, il a accordé un second temps de grâce à l'homme. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, vous connaissez. Ceux qui ont reçu la lumière de la vérité pour notre époque ne devraient-ils pas établir des liens intimes avec Dieu, utilisant leurs capacités pour faire progresser l'œuvre du salut des âmes? Ceux qui possèdent la compréhension des Écritures ne devraient-ils pas partager cette science avec ceux qui ne connaissent pas la vérité? Sur celui qui croit en la vérité présente repose la responsabilité de travailler pour les pécheurs. Dieu lui indique sa tâche particulière, la proclamation du message du troisième âge. Il doit manifester son appréciation pour le don merveilleux de Dieu en se consacrant à l'œuvre pour laquelle Christ a donné sa vie. Il doit être l'intendant de la grâce de Dieu, distribuant aux autres les bénédictions dont il a été comblé. Quiconque a trouvé le réconfort dans la parole de Dieu doit en faire part aux autres. Ce n'est que de cette façon qu'il pourra continuer à être réconforté. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aujourd'hui et à l'an prochain.